Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Afrique Libre TV. On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Le 15 janvier dernier, Wilfried Léandre Ngwedji, le porte-parole du gouvernement béninois, a réagi sur l'attaque survenue le 8 janvier dernier dans le nord du Bénin. Et selon ses propos, je cite, « Le Bénin se défend seul dans la zone attaquée qui est un point frontalier avec le Niger et le Burkina Faso. » Et d'ajouter, s'il ne tenait qu'au Bénin, nous serions dans une stratégie concertée. Nous allons écouter ces propos et revenir pour décortiquer. Cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Voilà, justement, Amenan Segla, le porte-parole du gouvernement béninois, qui revient sur l'attaque du 8 janvier dernier, et il dit ceci: s'il ne tenait qu'au Bénin, nous serions dans une stratégie concertée. Et donc, peut-on comprendre que même avec la présence des troupes françaises, la stratégie au Bénin n'est toujours pas encore au haut niveau? Oui, merci Gérald pour la question. Je vais dire de prime abord que la récente sortie du porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Ngwedji, est un aveu d'échec. Ça illustre combien de fois le gouvernement béninois est aux abois devant les questions sécuritaires dans son pays. Parce que quand vous prenez la zone dont parle le porte-parole du gouvernement, mais ce n'est pas aujourd'hui, tout au moins, ce n'est pas après le 8 que le gouvernement béninois s'est rendu compte qu'il n'y a pas de présence militaire au niveau du Burkina Faso et au niveau du Niger, comme eux-mêmes, ils le rencontrent dans leur truc là. Parce que, d'abord, avant de compter sur les autres, il faut compter sur ses propres efforts d'abord. Quelle est la stratégie béninoise mise en place pour sécuriser son territoire? Vous pensez que ce qui est arrivé le 8 janvier dernier, s'il y avait un dispositif militaire conséquent dans cette zone-là, vous pensez que, c'est vrai, on peut déplorer les morts, mais pas à ce niveau. C'est parce que la situation de sécurité a été négligée dans cette zone-là. Du moment où le gouvernement béninois sait pertinemment que cette zone-là, c'est une zone stratégique pour le Bénin, mais il n'a pas mis en place une stratégie efficace pour mener la lutte là contre le terrorisme dans cette zone. Aujourd'hui, quand il porte cette responsabilité sur les trois pays, parce que il y a un manque de collaboration entre ces trois États-là, moi je dis que c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas... en fait, l'heure n'est pas de chercher le bouc émissaire dans cette affaire-là. C'est de voir comment réorganiser les choses pour que les choses comme ça n'arrivent plus. Au lieu de porter la responsabilité sur les trois autres pays, mais il ne peut pas dire que bon, les terroristes sont en roue libre dans les trois autres pays. Il ne sait pas ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Parce que aujourd'hui, c'est juste une seule attaque que le Bénin a eue, et puis on a déploré ses morts. Mais tout ce que les trois pays-là ont subi jusqu'à maintenant, mais c'est énorme. Mais ces trois pays arrivent quand même à faire face à cette lutte. Si aujourd'hui le Bénin est aux abois, c'est aujourd'hui de repenser à sa stratégie, surtout à la collaboration que le pays est en train de tisser avec la France, et qui notifie en même temps la présence de ces instructeurs français là sur son territoire. Voilà, justement, Yannick, le porte-parole du gouvernement béninois, qui parle quand même d'une manque de stratégie dans cette zone où a eu l'attaque, comme quoi s'il ne serait qu'au Bénin seul, il serait quand même dans une stratégie concertée. Écoute Gérald, moi je vais être cru, ce n'est pas la force des pays de l'AES si le Bénin envoie ses soldats à l'abattoir. Vous savez, le gouvernement de M. Patrice Talon est en train de se tromper de combat. Je ne sais pas s'il ne le sait pas ou il fait semblant de ne pas le savoir. Il y a une chose que je tiens à rappeler ou bien à expliquer. Vous savez, le terrorisme ou le djihadisme, qui était la guerre, mais qui est la guerre de religion telle qu'on connaissait ce phénomène, ce n'est plus la même chose. Ça a évolué. Aujourd'hui, les terroristes sont utilisés comme des armes.
ce sont des armes constituées et utilisées par les multinationales du crime avec à leur tête les grandes puissances coloniales dans cette guerre géostratégique à laquelle nous assistons. Et curieusement, ce sont les Africains et d'autres pays que ces puissances-là ont fragilisés qui sont en train de payer le prix fort. Et prétendre lutter efficacement contre ces terroristes-là en s'alliant avec ces grandes puissances qui créent ces terroristes, ben c'est perdu d'avance. Ça, c'est un fait. Il a été prouvé à plusieurs reprises que c'est la France qui constitue ces groupes armés. Les alliés. Voilà, c'est la France qui crée, qui arme et qui déploie ces groupes armés, ces terroristes-là, dans les pays qu'elle veut déstabiliser et qu'elle veut maintenir sous son influence. Et dans le cas d'espèce, c'est les pays de l'AES que la France veut déstabiliser. Voilà. Et quoi de mieux que de s'acoquiner, quoi de mieux que de s'allier avec le Bénin, qui occupe une position géostratégique afin d'exécuter ses projets funestes. Et en faisant quoi? En manipulant M. Patrice Talon, d'accord, en l'incitant à intervenir militairement dans cette région-là. Et si M. Humbezi aujourd'hui est en train de proférer des accusations indirectes au pays de l'AES, puisqu'il a dit constat, dans ses propos il a parlé de constat, que c'est un constat qu'ils ont fait. Non, c'est pas un constat, c'est une accusation. Une affirmation. Voilà, une affirmation qui est une accusation. C'est une insulte aux efforts que les pays de l'AES sont en train de faire pour endiguer le phénomène du terrorisme. C'est une insulte à l'endroit des populations des pays de l'AES qui sont résilientes, des populations qui sont en train de consentir des sacrifices énormes pour enrayer le sacrifice et le terrorisme de leur territoire. Et oui, et c'est que là, nous connaissons tous aujourd'hui la position du Bénin quant à ce qui concerne l'attaque du Niger. Et qu'attendait réellement le gouvernement béninois, du Niger, du Burkina Faso, étant donné que Bénin était prêt pour envoyer les hommes pour attaquer le Niger. Oui, merci, Jérôme. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment le gouvernement béninois cherche à avoir une collaboration avec les pays de l'AES, notamment le Burkina et le Niger. Voilà. Je ne sais pas, après le fait d'avoir supporté la CEDEAO, ou bien d'être derrière la CEDEAO dans l'intervention militaire au Niger, ou bien lorsqu'il a arrêté comment vous appelez, les ingénieurs nigériens sur les plateformes de Semelaba, comme quoi ils sont venus pour déstabiliser le Bénin. Je ne sais pas à quel moment ils voulaient une collaboration avec ces trois États-là pour lutter contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour mettre le loup sur le feu, mais on essaie de faire comprendre au gouvernement béninois que l'heure n'est pas de s'acoquiner avec en fait, tout ce qu'eux-mêmes ils appellent les insurrecteurs français là. C'est eux qui sont derrière le terrorisme en Afrique. Du moment où le gouvernement béninois n'arriverait pas à comprendre cette situation, en fait, la sécurité du Bénin sera toujours en jeu. Il va falloir, c'est là, le capitaine Ibrahim Traoré a dit, du moment où vous n'arrivez pas à dénoncer l'accord militaire que la France tisse avec ces États-là, vous serez toujours une proie pour l'insécurité. Les terroristes vont toujours venir parce que quand on cherche le sponsor officiel du terrorisme en Afrique aujourd'hui, en première ligne, vous trouverez la France. Donc, du moment où le gouvernement béninois veut chercher à collaborer avec les pays de l'OS, je ne sais pas quel type de collaboration l'État béninois voulait. Est-ce que cette collaboration va inclure ces instructeurs français qui sont là ou bien il va faire ça comment? C'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, ces trois États-là, ils comptent sur leurs propres efforts. Et de commun accord, ils arrivent à mener cette lutte-là. Quand le Bénin voulait intégrer le système de sécurité, sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il va venir avec ces instructeurs-là? C'est ça la question. Parce que nous, on ne voulait pas ce genre de personnes. Parce qu'ils sont derrière tout ce qui est insécurité dans le Sahel. Donc, si le Bénin voulait collaborer avec l'AES, il va falloir qu'ils se départissent de ces introductions-là, parce que c'est eux qui sont derrière le terrorisme en Afrique, et de se concentrer sur cette question-là. Sinon, il serait toujours une proie facile pour les terroristes. C'est simple à comprendre pourtant. Il faut comprendre que les deux pays, les pays de l'AES et le Bénin, se positionnent dans deux postures. En fait, ils se retrouvent dans deux postures différentes. Le Bénin est plus pour une collaboration avec la France, un partenariat de défense avec la France, tandis que les pays de l'AES, eux,
il compte, tu l'as dit, sur le propre force. Donc, c'est plutôt bizarre de collaborer avec quelqu'un qui, à son tour, collabore avec mon ennemi. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, quand vous prenez l'AES, l'AES est devenue, selon les autres pays, ceux qui acceptent tout ce que la France dit concernant ces trois pays-là, ils les acceptent comme une parole d'évangile. Mais pourquoi, lorsque l'intervention là, ou bien l'attaque terroriste a eu lieu, pourquoi le Bénin n'a pas fait appel à la CEDEAO? Parce qu'on le sait, lorsque... Mais la CEDEAO a quand même condamné l'attaque et a promis revenir... Mais ce n'est pas... Le fait de condamner une attaque ne coupe pas le mal à la racine. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de condamner, de dire que bon, nous sommes contre cette attaque-là, il va falloir... Non! Maintenant, quelle action mener? Pourquoi les pays membres de la CEDEAO n'organisent pas et ne mettent pas en place un groupe d'intervention militaire comme le cas lorsque le régime de Bazoum est déchu, il voulait intervenir militairement. Pourquoi il n'intervient pas militairement? Et jusqu'à la preuve du contraire, le Bénin est toujours membre de la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO ne met pas en place un bataillon pour intervenir militairement au Bénin pour lutter contre le terrorisme? Et aujourd'hui, le Bénin fait appel aux pays membres de l'AES. C'est parce que, ayons le courage de le dire, la collaboration que le Bénin a tissée avec la France, ne serait-ce que sur le plan militaire, a montré aujourd'hui sa limite. Il faut que nous... Voilà. C'est inefficace, c'est improductif. Donc, il va falloir... Il revient maintenant aux militaires béninois parce que, après tout, c'est eux qui sont sur le front, c'est eux qui subissent les tirs de ces criminels-là. C'est à eux de prendre leurs responsabilités pour faire comprendre le Patrice Talon que la situation, il va falloir que le Bénin change de change de stratégie. Sinon, nous allons venir toujours ici pour déplorer les morts. Et Yannick Kwame, la présence des troupes françaises sur le territoire béninois n'est pas du tout du goût des syndicats. Et aujourd'hui, le 25 janvier prochain, il y a la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin qui appelle le peuple béninois à une démonstration de solidarité et de détermination. Il était temps. C'est ce qu'on a souhaité, c'est ce que nous prenons, nous avons toujours prôné sur ce plateau. Qu'il est temps que les populations béninaises prennent la mesure de la chose et réagissent en conséquence. Vous savez, je connais le peuple béninois. C'est un peuple fier, c'est un peuple courageux, qui ne se laisse pas marcher dessus. Donc, ce sont ces enfants, ce sont ces fils qui sont en train d'être tués. Pour le moment, c'est les militaires. Bientôt, vous allez voir que ce sont les civils béninois qui vont être tués, assassinés comme ça, dans la rue. Donc, c'est de bonne guerre qu'ils puissent dénoncer les agissements, la mauvaise foi politique que M. Patrice Talon est en train de montrer à toute la population. Voilà. Donc, il est temps que les Béninois marchent, il est temps que les Béninois réclament leur soif affichent devant tout le monde leur soif de souveraineté et de vraie indépendance. Béninois, le 25 janvier prochain, il y a une manifestation qui s'annonce pour dénoncer la présence et réclamer le départ des troupes françaises sur le territoire béninois. Oui, et disons, c'est une stratégie mise en place par la Confédération des travailleurs et qui voulait appeler le peuple béninois à demander le départ des troupes françaises sur le territoire. Si bien même que le gouvernement béninois a du mal à accepter qu'il y a des Français, ne serait-ce que des troupes. Bon, aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne l'appellent pas base. Ils appellent ça BOA, c'est-à-dire base d'opération avancée. C'est comme ça eux-mêmes, c'est le nom même. En fait, ça fait partie de ce que Emmanuel Macron a dit l'autre fois, qu'ils vont essayer de réajuster les choses, de réorganiser un peu les choses. C'est ça, base ou pas base, il y a base au Bénin. Donc aujourd'hui, la Confédération des travailleurs voulait appeler la population le 25, comme tu viens de le dire tout à l'heure, à une manifestation pour exprimer leur désarroi face aux échecs dont nous avons fait cas sur ce plateau. Donc c'est de bonne guerre parce que le Bénin appartient aux Béninois. Patrice Talon, certes, il est béninois, mais c'est un chef d'État. À un moment donné, il peut avoir mal interprété les choses, peut compter sur des gens
qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, c'est le cas. La France n'est pas un État sur lequel on peut compter en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique. Moi, je le dirai toujours sur ce plateau. Maintenant, il revient aux Béninois de faire pression sur la politique pour que l'État arrive à voir avec acuité ce qui se passe réellement. Parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil dans la sous-région et vous allez voir que tout ce que la France a donné en matière de prestations dans la lutte contre le terrorisme s'est soldé par un échec. Donc je ne vois pas quelle doit être l'exception pour le cas du Bénin. Donc il revient aux Béninois de mettre la pression sur le président Patrice Talon pour qu'il revoie sa copie. Voilà Yannick, nous allons sortir par là. La date du 25 janvier est arrivée à point nommé. Oui, c'est clair. Il est temps que les Béninois rappellent à M. Patrice Talon les raisons pour lesquelles il a été porté au pouvoir. Vous savez, je vais toujours le dire, c'est une erreur monumentale d'accepter la collaboration avec la France. Dès lors que vous acceptez de signer un partenariat ou un accord, tout ce que vous voulez, avec la France pour assurer votre sécurité, eh bien c'est cuit pour vous. C'est une erreur monumentale que M. Patrice Talon est en train de faire. Et c'est plutôt bizarre parce que la dynamique souverainiste et indépendantiste qui est en cours actuellement, M. Patrice Talon préfère ramer à contre-courant. Et il ne sait pas que c'est la stabilité et le développement de son pays, du Bénin, qui va en pâtir, ou bien qui vont en pâtir. Aujourd'hui, pour lutter contre le terrorisme, il ne suffit pas d'accepter les Français ou bien d'accepter les troupes venues d'ailleurs sur son territoire, non. Pour dénoncer le terrorisme ou bien pour lutter efficacement contre le terrorisme actuellement, il faut tout d'abord dénoncer les accords de défense signés avec la France. Ça, c'est un fait. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit récemment dans sa sortie. Rompre, dénoncer ces accords-là. Vous savez, les Africains ne sont pas des masochistes. Si les accords leur font mal, si les accords ne les arrangent pas, il faut qu'ils les rompent. Il faut qu'ils coupent le pont. C'est normal. Donc, aujourd'hui, M. Patrice Talon doit revoir sa copie. Il doit revoir sa manière de voir les choses. Il doit revoir la politique qu'il est en train de faire. Alors, je le disais, dénoncer les accords et quoi encore? Renforcer les capacités de défense des soldats de chaque pays. Chaque pays africain doit pouvoir renforcer les capacités de défense et de sécurité de ses soldats. D'accord? Et ensuite, s'inscrire dans ce monde multipolaire dans lequel nous sommes. Essayer de glaner des partenariats de gauche à droite, des partenariats gagnant-gagnant-gagnant. Ne pas se calquer sur un seul pays, ne pas se calquer sur une seule puissance. Actuellement, il y a plusieurs puissances qui émergent, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'économie, en termes de politique. Voilà, il ne faut pas se calquer sur une seule personne, sur une seule entité. Donc, c'est la base. Il va falloir que le Bénin fasse preuve de réelle politique. Il va falloir que le Bénin de M. Patrice Talon fasse preuve de réalisme parce que les propos que M. Ngbeji est en train de tenir, sont des propos qui ne sont pas pertinents. Et pire, sont des propos qui contredisent les réalités observables sur le terrain. Et c'est déplorable. Voilà, c'est déplorable. Monsieur Segla, est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de vos compatriotes béninois? Alors, à l'endroit de la population béninoise, d'abord, il doit rester résilient. Parce qu'il doit apprendre des autres pays comme le Burkina et le Niger qui sont leurs voisins immédiats et parler aussi au gouvernement béninois que s'il voulait vraiment une collaboration avec les pays de l'AES, il va falloir qu'il commence à dénoncer ces accords-là. Parce que vous ne pouvez pas collaborer avec les gens qui voulaient déstabiliser ces trois pays de l'AES. Et en même temps, vous voulez collaborer avec ces trois pays-là. Ça ne peut jamais se faire. Même pas logique. Du moment où les trois pays-là accusent la France d'être derrière tout ce qui est déstabilisation de leur pays, tout ce qui est terrorisme qui se déroule sur le pays, et toi, le Bénin, tu as accepté héberger ces personnes-là et tu demandes une collaboration avec... C'est comme si tu es venu avec... Je ne sais pas quel type de collaboration voulait le gouvernement béninois. Donc, il revient maintenant. Comme le gouvernement lui-même ne voulait pas faire la lecture de la chose dans ce sens, il va falloir que la population béninoise mette une pression sur ce gouvernement-là pour le faire comprendre un certain nombre de choses.